Je vais vous dire une chose. Tu sais, là où nous irons au ciel, hein? Là où nous irons au ciel, est-ce que tu sais que le diable avait déjà été là? Il était déjà là, au ciel, à côté de Dieu. Il connaît la gloire. Il connaît c'est quoi demeurer dans la gloire. Il sait c'est quoi s'asseoir en face d'un Dieu de gloire. Il sait, il voyait comment les archanges ont loué Dieu, ont adoré. Il connaît la beauté du ciel. Il a été précipité. Tu penses qu'il va te laisser aller voir ça? Non. Voilà pourquoi le combat du diable est le péché, que tu puisses rater cette gloire. Amen. Pose-toi la question, pourquoi il est tellement, le péché, c'est tellement beau à faire. Il a placé la beauté derrière le péché, mais derrière cette beauté-là, il y a le piège du diable. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsque je marche dans la sanctification, j'ai la paix du cœur, ma conscience elle est tranquille. Ça ne fait absolument rien. Je suis dans la paix et je vis dans un état de sainteté. Alors, on parle en termes de... Ici, dans le verset que nous avons vu, Ésaïe, Dieu a permis que ses yeux puissent s'ouvrir. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu comment on adorait Dieu. On disait Saint, Saint, Saint. Comment la gloire allait vers Dieu. Ésaïe, Dieu lui avait ouvert les yeux. Il a vu cette gloire-là. Il a vu la majesté. Il a vu la beauté de Dieu. Mais pendant qu'il voyait ça, il a vu une forte lumière. Pendant qu'il voyait toutes ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe a dit, il s'est regardé. Il a dit, oh Père, comment tu peux permettre que je puisse voir ça alors que dans ma bouche, il y a de l'iniquité? Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, quand tu es à côté de Dieu, la première des choses que tu vas remarquer dans ta vie, c'est ton propre état. Amen. Hein? Amen. Yaya, quand tu marches avec Dieu, comme moi je suis pasteur Serge, je n'ai pas besoin que tu puisses me dire, pasteur Serge, tu as fait un péché ou quoi que ce soit. Quand tu es dans la présence de Dieu, dès que tu commets un péché, automatiquement tu le sauras. C'est ça. Amen. Hein? Amen. Je vais vous expliquer ça autrement. Je peux avoir des habits qui sont sales. Quand je ferme toutes les lumières ici, je peux m'asseoir tranquillement ici. Hein? Je suis calme, malgré mes habits sont sales. Mais dès qu'on allume les lumières, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à m'observer. Amen. Hein? Je vois mon état. C'est ce qui arrive. Quand tu es dans la présence de Dieu, la première des choses, tu ne vois pas que maman Doxy, elle est ceci, le frère Osé, il est ceci, papa Patrouille, il est là. Non, la première des choses, quand tu es dans la présence de Dieu, tu vois d'abord ton propre état. Amen. Tu vois d'abord ton propre état. Comment je suis. Et quand tu connais ton état, comment tu es, c'est à ce moment-là que tu vas aller demander pardon à Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, tout celui qui marche avec Dieu, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. La chair que nous avons ici, elle est faible. On peut pécher. Amen. Hein? Amen. Il y a deux choses. Commettre un péché, c'est une chose. Vivre dans le péché, c'est une autre chose. Amen. Hein? Je suis un homme, je suis un humain, je peux commettre un péché par mes gardes. Mais celui qui n'a pas Dieu, un enfant de Dieu, qui ne craint pas Dieu, il mène une vie de péché. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Quand tu es un enfant de Dieu, tu commets un péché, tu ne sens pas la tristesse dans ton cœur. Yaya, sache que Dieu n'est plus là. C'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, c'est ça qui crée cette tristesse. Mais maintenant, je me pose des questions. Comment un enfant de Dieu peut rester 2-3 mois sans adresser la parole à son frère ou à sa sœur? Dieu est là vraiment. Et que tu puisses garder rancune contre une personne. Tu crois que Dieu est là? Dieu est amour. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça qui arrive lorsque, bien aimé, maintenant tu commets un péché en tant qu'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? N'attendez pas toujours le soir avant de te coucher. Oh Seigneur, j'ai péché à 11h, j'ai péché à midi. Non. Que ça soit automatique en toi. Lorsque tu commets un péché, sur le champ, tu demandes pardon. Ça devient une vie.
Tu commets un péché, tu demandes pardon. Tu commets un péché, tu fais quoi? Tu demandes pas pardon. Qui te dit que le soir, tu seras là le soir? C'est ça. Amen. Hein? Amen. Comme tu ne sais, comme nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous apprêtons chaque jour. Amen. Hein? Amen. Alors, la sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu, la sanctification, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu sais, même les gens qui sont dans la rue, là, ils ne prient pas. Tu vois ces gens qui sont dans la rue, ils sont des fois païens, ils ne prient pas. Mais est-ce que tu sais que lorsque toi, tu ne marches pas dans la sanctification, ils le sauront? Ils savent que celui-là, il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Amen. Hein? Alors, bien-aimé, la sanctification en tant qu'un enfant de Dieu, ça se peut faire sur les trois plans de notre vie. Dans l'homme, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Il y a trois parties. L'homme est tripartite. Il y a l'homme, dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Amen. Hein? Alors, la sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu doit se faire sur les trois plans. Sur le plan de l'âme, sur le plan du corps et sur le plan de l'esprit. Les trois dimensions de la sanctification. La sanctification au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, pasteur Serge, qu'est-ce que tu entends par la sanctification du corps? La sanctification du corps, c'est tout. La Bible dit, ton corps est devenu comme le temple dit du Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Alors, le temple de Dieu, si Dieu avait chassé les vendeurs qui étaient venus dans son temple, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous l'avez fait une caverne de voleurs. Si Dieu n'avait pas accepté que cette maison soit souillée, soit salie, à combien plus forte raison ton corps qui est devenu le temple de Dieu? Donc, on peut pécher aussi avec notre corps. Le péché du corps, c'est comment nous pouvons pécher, pasteur Serge, avec le corps. C'est lorsque Dieu te dit de ne pas faire les choses dès que tu les fais. Automatiquement, tu pêches avec ton corps. Tu vas souiller ton corps. Amen. Hein? Amen. Alors, par exemple, le péché comme la débauche, l'impudicité, toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous faisons, que nous pouvons pécher avec notre corps. Et toutes ces choses-là, bien aimés, détruisent le corps, détruisent le temple qui est le temple même de Dieu. Ça, c'est le péché avec le corps. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons refuser à ce que notre corps soit souillé. Amen. Hein? Amen. Que notre corps soit souillé. Voilà pourquoi Dieu nous recommande la pureté avant le mariage. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu salis ton corps avant le mariage, lorsque tu vas entrer dans le mariage, ça va te rattraper. Je peux aller faire une bêtise, avoir par exemple entre guillemets le sida. Je vais demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner, mais le sida va être là. Les conséquences. Tu comprends? Alors ces conséquences-là, ça peut aller détruire ma destinée. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher dans la sanctification avant le mariage. Il nous recommande cela. Même pas la maladie, mais les habitudes qu'on peut acquérir avant le mariage, quand tu marches dans le péché, peut te rattraper même dans ton mariage. Je peux être un homme. Quand je vis dans l'impudicité avant le mariage, je sors avec X, avec Y, j'ai cette habitude-là de sortir avec n'importe quoi. Mais lorsque je vais me marier, tu penses que ça sera facile de redresser cette habitude-là de rester avec une femme? Non. Amen. Hein? Amen. Tu vois comment certaines habitudes vont nous rattraper plus tard dans la vie. Mais celui qui a marché dans l'abstinence, dans la sanctification avant le mariage, quand il entre dans son mariage, il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est sa discipline, c'est sa vie. Aujourd'hui,
Vous allez m'excuser, mais je veux être clair avec vous. Si aujourd'hui, même dans le mariage chrétien, nous avons des problèmes, c'est à cause du lourd poids du passé qui nous rattrape même dans nos mariages. Je peux te donner un exemple. Par exemple, une femme ou une sœur qui était habituée à fréquenter des gens qui avaient des pratiques bizarres. Tu penses que lorsqu'elle se marie avec un frère normal, qui est normal, tu crois qu'elle sera à l'aise dans ce mariage-là? Non. Pourquoi? Parce que les habitudes sont là. Amen. Hein? Amen. Alors, voilà pourquoi, bien aimé, il est très important, en tant qu'un enfant de Dieu, qu'on puisse vivre dans la sanctification de notre corps. Tu dois sanctifier ton corps chaque jour, garder que ton corps soit sanctifié. Parce que sans la sanctification de ton corps, ta vie peut être détruite. Amen. Ça, c'est la première sanctification. La deuxième sanctification, la sanctification au niveau de l'âme. La sanctification au niveau de l'âme, la Bible nous dit, on nous dit, l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des sentiments. C'est ça quand on se sent triste, on se sent abattu, on se sent découragé, ou la colère. Tout cela vient de ton âme. Donc le sentiment que tu manifestes, que tu ressens, ça vient de ton âme. L'âme de l'homme est le siège des sentiments et des émotions. Mais maintenant, nous devons aussi marcher dans la sanctification même de l'âme. Qui dit sanctification de l'âme, nous devons même être sains dans nos émotions. Même nos émotions doivent être saines. Bien aimé, mais les sentiments qu'il a, Azana, haine moko que tu ne peux pas imaginer. Tu peux rire avec, tu peux faire tout, mais quand tu as un problème avec, la personne peut demeurer dans un état de haine alors qu'il vit avec toi. Il peut manger avec toi, il fait tout avec toi, il sourit avec toi, mais dans son cœur, il a la haine par rapport à ta personne. Ça existe. Amen. Alors, quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas vivre dans cet état-là. Donc, cette personne-là, il ne va pas dans l'impudicité aux oisités, mais sur lui, il y a un problème. À côté de la haine, abimate. Mais moi, au monde, la personne avant d'andaku abimate, amasangamelakate, kinumba salakate. Avant d'amener là, nous devons azosunga na niveau de l'âme. Donc il y a la sanctification, nous quand on dit marcher dans la sanctification, donc quand c'est la sanctification, tika kindumba, tika koyiba, tika boui. Non. Au comment on a tout ce qu'on fait dans l'apparence, tu es qu'on vend de la sukoyo, ma soumouakati, le péché intérieur. Koyinabatu, et ça lui haïr, et ça lui la haine, et ça lui rancune, et ça lui jalousie, et ça lui ce sont des péchés intérieurs. Ko envier baninga eza lisumu muntu mususu amela ba masangate mais soka bani ko envier baninga. Alors critiquer les gens, ce sont le péché intérieur autobilisaka. Okona muntu mususu andima baninga ti le problème se trouve au niveau de son âme. La personne est malade. C'est ça qu'on appelle la maladie de l'âme. Maladie, et ça qui est à l'hôpital, mais ton âme peut être malade aussi. Lorsque ton âme est malade, tu ne peux pas produire les sentiments qui sont normaux. Alors, lorsque l'âme est malade, même quand tu en vas dans ton mariage, c'est ça qui fait que, moi, si nous sommes, âme n'est pas malade. Il a du mal même de l'acheter dans son mari. Il est parti. On a vu des cas comme ça où la femme te dit, pasteur, et il est parti. Mais c'est son mari. Et il est parti. Est-ce que je dis faux? Non, c'est vrai. Oh, pasteur, comme le patounet avant d'accord, ils peuvent rester comme ça en train de penser à son mari, mon mari. Moi, ces choses-là ne viennent pas. La personne est malade au niveau de son âme.